Coucou, alors comme prévu je vous retrouve pour réaliser le scrapbook à l'endroit, ça serait mieux. Voilà, on va réaliser le scrapbook ensemble. Je vais faire plusieurs tutos pour ces petites mignonneries là, et je vais vous montrer comment on fait le cœur aujourd'hui dans la vidéo. Donc on va plier et on va juste couper aujourd'hui, voilà. Il n'y a rien de très complexe. Donc j'ai pris moi une feuille 21-29-7 en noir. On va la couper à 14 puisque l'album, enfin le scrapbook fait 14 sur 10,5. J'espère qu'il ne va pas trop mâchurer mon papier parce qu'il faut que je change ma lame. Donc voilà, ça surtout on ne le jette pas, ça va nous servir pour faire nos petites enveloppes. On la reprend dans l'autre sens, nous allons faire un premier pli à 10, oui, 10, donc on se met à 10, on fait un premier pli. Voilà, on se met à 10,5. On refait un pli. Voilà, donc vous allez avoir ce côté-là. Ensuite, on pousse jusque 21. Voilà, on refait la même opération à 21 et 21 et demi. Voilà, et il nous reste 8,2, quelque chose comme ça. Donc voilà pour la structure. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué pour la structure. Alors on a poussé un petit peu plus loin parce qu'en fait quand on ferme le scrapbook, il faut quand même laisser un espace pour pouvoir mettre des petits embellissements dedans et pour pouvoir le fermer. Donc on marque bien nos plis. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ici pareil. Hop. Voilà, on les met bien surtout, et voilà, voilà ce que ça nous donne. On dirait que ma feuille n'est pas droite. Hop, ça devrait aller. On va peut-être refaire un petit peu les plis là. Alors moi c'est du papier noir, je crois que c'est du 120. C'est du 120, donc il n'y a pas de problème. Ouais, je suis pas très droite. Quand vous allez voilà, j'aime bien les choses bien faites. Voilà pour ça. Ouais, ça me plaît un peu plus.
Oui, ça me plaît un peu plus. Alors, maintenant que notre structure est faite, vous voyez, c'est très rapide et très simple. Ensuite, on va prendre le papier que l'on souhaite. Alors, moi, pour l'extérieur, j'ai choisi ce papier-là dans ce bloc-là. Romantic Escape. Voilà, j'ai choisi celui-ci pour l'extérieur. C'est des blocs que vous avez déjà vus. Hein. Voilà. Alors, on fait attention parce qu'il a un sens. Donc, bon, ça vous connaissez, hein, de toute façon. Alors, comme on a... Vous allez voir qu'en fait, en plus, on n'a pas beaucoup de chutes. Comme on avait 14, donc on se met à 13,5 pour la hauteur. Voilà. Ensuite, on avait fait un premier trait de pliage à 10. Donc là, on va se mettre à 9,5. Voilà ce qui va venir sur ce côté-là. Voyez, il y a toujours un petit débord de noir sur le côté, ce qui fait super mignon. Et ensuite, je vais quand même prendre la mesure pour être sûr, parce que pas vous induire en erreur. Je vois pas bien. J'ai 10,5, donc nous on va aller à 10. Alors, 10 il est là, en plein dans le pli de la truc. Voilà, donc ça ce sera l'arrière. Voilà, ce sera l'arrière. Et il nous reste le petit morceau qui vient se remettre dessus, qui lui est de 8,2. Donc on va se mettre à 8,2, donc on va mettre 7,6. Hop, on avance, rapprocher un peu, 7,5, 7,6, 7. Voilà. Ce qui va revenir ici. Voilà. Et ça, c'est votre seule et unique chute. Voilà. Et ça, c'est plus qu'une belle chute quand même. Parce qu'elle fait, je crois, 15-16. Je crois qu'elle fait 16,5 même. Oui, elle fait presque même 17 sur 30,5. Donc, il y a de quoi encore se faire plaisir et même en refaire un. On va faire la même chose avec celle qui va venir à l'intérieur. J'ai choisi celle-ci pour aller à l'intérieur parce que j'en voulais une qui soit pas trop chargée. C'est un conseil que je peux vous donner. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est plus à conseiller parce que comme l'intérieur étant chargé, je pense qu'il vaut mieux partir sur quelque chose d'un peu neutre. Voilà. C'était l'intérieur... Et déjà, il est déjà plutôt bien chargé, mais comme il n'y a pas trop de couleurs, il y a juste 2 couleurs, donc en fait, ça allait vraiment très bien. Donc on refait la même opération à 13,5.
Voilà. On garde toujours notre belle chute. Hein. On va prendre 9,5. Voilà. Ensuite, on avait... Oh, je ne sais jamais. Je vais reprendre mes autres petits papiers. Donc, celle-ci, ouais, c'est ça. Elle fait 9,5. Donc, elle va avec celle-ci. Celle-ci, c'est celle de 9. Et il manque celle-ci. Alors, enfin de 8. Donc, celle-ci, elle fait 10. Donc, on va à 10. Voilà. Les deux qui vont ensemble. Et notre petite dernière que nous avions coupée à 7,6. 7,6. Voilà. Voilà, comme ça on a tout notre intérieur et tout notre extérieur de coupé. Ça sera notre extérieur. Et ça bon. Hop, et notre intérieur. Voilà. Ça prend forme, c'est déjà sympa. Donc, on va mettre ça de côté. Hop, hop. Notre petite chute qu'on ne va surtout pas jeter. Et je vais vous montrer comment, hop, comment on fait ce cœur. Ou je vais prendre plutôt celui-ci. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait ce joli petit cœur. Alors, moi je vous conseille, si vous voulez commencer à le faire, moi j'ai pris du post-it. La première fois que j'ai essayé, j'ai pris du post-it. Il fait 9 sur 9. Donc ça sera toujours votre... il faut, même si vous choisissez d'en faire un plus grand, il faut que ce soit un carré. Donc il faut que vos mesures soient exactement pareilles. Il faut vraiment que ça fasse un carré. Si vous choisissez 12, il faut que ça fasse 12-12. Je vais me rapprocher un peu. J'ai le... Alors, par contre, il faut vraiment bien se mettre bord à bord parce que là, ça va pas, ça pardonne pas sinon. Donc, on plie une première fois en deux. Je suis pas trop bord à bord, mais ça sera pas mon papier final. Surtout, vous ne perdez pas de vue votre milieu. Je vais même vous faire une croix si je retrouve mon stylo. Voilà, on ne perd pas de vue son petit coin. On va mettre un autre de l'autre côté. Voilà. Surtout, il ne faudra pas couper ici. Voilà. Donc ensuite, on vient le replier de l'autre sens. On a toujours notre coin à ne pas couper ici, sur votre gauche. Vous remontez comme ceci, toujours en essayant de mettre bord à bord. C'est pour ça, je vous dis, si jamais vous voulez essayer, prenez soit un post-it ou soit un papier que vous n'aimez pas trop. Comme ça, comme ça, ça sera votre essai en fait. Voilà, ça sera votre essai. Ensuite, vous tenez hop, votre coin à ne pas couper ici. Bon, alors moi je suis gauchère. Donc, je suis gauchère mais je coupe de la main droite. Alors par contre, je vais faire mon ciseau. Et là, ça sera le bas du cœur. Donc, nous on va couper comme ceci. Surtout, votre coin à ne pas couper est vers le bas. Donc, on va
couper à peu près comme ça. Hop. Peut-être plus comme ça. Hop. Enfin. Vous verrez, vous ferez plusieurs essais. Un conseil aussi, ne prenez pas des blocs 30-30 parce que ça n'ira pas. Le papier sera beaucoup trop... bon, je suis allée un petit peu fort à faire mon cœur. J'ai eu un petit peu trop d'ambition à trop le faire en arrondi. Ouais, prenez pas de papier trop épais hein, parce que sinon vous n'arriverez pas à le plier correctement. Surtout que faut bien faire les plis. Et même si vous pouvez même le faire même recto verso, enfin recto verso, d'un sens et de l'autre. Donc voilà ce que ça va vous donner. Voilà, une fois déplié, vous avez ceci. Donc on se dit que les deux morceaux qui vont être collés du cœur sont ceux-là. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais me recadrer. Je vais même essayer de zoomer un peu. Hop. J'espère que vous avez bien vu d'ailleurs depuis le début. Sinon, je le referai vite fait. Donc, les deux morceaux de cœur qui vont être collés sont ici. Donc, je vais retourner. Ce morceau-là va revenir se mettre ici. Et ce morceau-là va revenir se mettre là. Et après, hop. Et comme ça, à partir de ce moment-là, quand vous allez l'ouvrir, il va s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc, voilà l'importance de vraiment bien mettre bord à bord parce que quand vous allez pas mettre obligatoirement, je sais pas comment vous expliquer. En fait, ça va pas être le même pliage. Donc voilà. En fait, quand nous on a plié comme ça, l'un sur l'autre. Donc voilà, c'est pas compliqué. On fait une fois